Nous célébrons cette victoire que tu nous as accordée cette semaine. Tu as ouvert les cieux et tu as répandu ta visitation pour chacun de nous. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Ce matin, nous allons faire la conclusion. Que ton esprit nous assiste comme le premier jour, afin que tes pensées soient données comme tu le veux. Dispose nos cœurs, sois le maître Seigneur de l'atmosphère de ce lieu, afin qu'il n'y ait pas d'opposition à ta parole et que ta parole fasse du bien à notre esprit, à notre âme et à notre corps. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais bénir le Seigneur et je vais dire comme le pasteur le disait tout à l'heure, que Dieu vraiment était à l'œuvre. Ces 3 semaines étaient un rendez-vous divin et le diable n'était pas d'accord. Moi-même, je l'ai senti quand je suis arrivé, quand j'ai prêché la première soirée quand on a fini. Et puis, je suis allé me coucher. J'ai senti que faut que je m'asseye bien. Parce que j'ai dormi dans la nuit, j'ai été environné d'un ténèbre très épais. Un grand ténèbre. Et une lourdeur puissante m'a envahi. J'étais sur mon lit, mais c'est comme si on mettait des conteneurs sur moi, ils ne pouvaient plus me mouvoir. Et puis, dans les ténèbres, 2 gros chiens sont venus, et puis c'est mes mollets, ils ont visé. Je me suis réveillé avec des courbatures, avec une fatigue, avec une pesanteur. Et ça ne fait pas peur, mais ça annonce une bonne nouvelle. Parce que réellement, généralement, les saisons de visitation font paniquer l'ennemi. Quand Jésus est né et qu'ils sont là annoncés, et les mages ont dit, Jésus est né, Dieu a visité la terre, vous avez vu ce qui s'est passé. Hérode et tous ces gens-là, ils étaient paniqués et ils ont commencé l'oppression. Donc il a dit, ça c'est un bon signe. Dieu va visiter son peuple. Et effectivement, les jours qui ont suivi, le ciel, Dieu a ouvert son ciel et Dieu a déversé sa présence et Dieu s'est manifesté et Dieu continue à se manifester après ce programme. Sa gloire va continuer. Le ciel est ouvert pour nous tous. Dis à ton voisin, le ciel est ouvert. Faut dire, voisin, le ciel est ouvert. Dis à ton voisin, le ciel est ouvert. Maintenant, dis-lui pardon. Ne laisse pas que ça se ferme. Amen. Dis à ton voisin, garde ton ciel ouvert. Garde ton ciel ouvert. Alléluia. Et vous avez vu au fur et à mesure qu'on partait, il y avait comme un dégagement et puis l'atmosphère devenait plus fluide. Et ce matin, on a senti cette fluidité de l'atmosphère où la présence de Dieu, la joie était là, la paix était là. Ce sont des signes spirituels que le ciel spirituel est dégagé et que Dieu est en train d'opérer. Amen. En tout cas, ceux qui vont garder cette atmosphère, ils auront chaque jour des témoignages à rendre ici. Que Dieu soit béni. Tout à l'heure, nous allons faire une offrande. N'oubliez pas, comme le pasteur l'a dit, pour dire merci au Seigneur. Donc, n'allez pas. Que personne ne parte chez lui avec cette offrande d'action de grâce. Amen. Donc, il faut rester. J'espère qu'il n'y a pas des gens qui ont peur d'offrande ici. Ici, il n'y en a pas parce qu'il y a des endroits où je suis parti, d'autres, il y a des gens qui ont peur d'offrande. Quand on dit c'est l'offrande, c'est là, il veut aller faire pipi. Là, c'est des envies stratégiques. Que Dieu vous garde. Amen. Tout à l'heure, nous allons parler de ça. Comment est-ce qu'il faut provoquer la visitation divine? Ouais, on peut provoquer la visitation divine. C'est de ça que je vais parler ce matin avant de vous laisser. Habituellement, je fais un résumé pour tout, mais ici, vous êtes une église connectée. C'est pas comme Konakankoro, vous êtes connectés. Donc, tous mes messages sont à votre disposition. Ceux qui n'ont pas pu être là, vous pouvez voir. Donc, je ne vais pas perdre le temps. Le temps est beaucoup parti. Je ne vais pas revenir sur ce qu'on a déjà dit. Je vais aller directement sur le sujet du jour. Je voudrais m'adresser à mon frère qui a rendu témoignage à sa fille. Voilà, j'ai une directive de la part du Seigneur pour vous. Après le culte, si je peux vous voir, pour vous le dire. Ça me fera plaisir. Merci beaucoup. Alléluia. Donc, nous allons nous approcher du Seigneur par sa parole. Donnez-moi juste quelques minutes. Je ferai l'effort. C'est vrai que quand je prêche long. Moi-même, je sais. J'ai prié Dieu pour que je change, mais je ne sais pas pourquoi il ne change pas. Priez pour moi. Pour que je change. Mais aujourd'hui, là,
J'aime me battre. Amen. J'aime me battre. Et si vous voyez que c'est trop long, vous pouvez m'arrêter. C'est pas méchant. Amen. Vous êtes avec moi? Voilà. Donc que le Seigneur vraiment vous bénisse. Tous ces efforts-là, je pense que Dieu récompense tous ces efforts avec tous ces témoignages. Et je suis sûr que d'autres n'ont pas pu rendre témoignage, mais Dieu a fait quelque chose. Et je suis sûr qu'après cette semaine-là, beaucoup de choses vont se passer. Vous allez voir une visitation dans les finances. Vous allez voir la santé qui va perdurer dans les maisons. Vous allez voir des choses extraordinaires. Vous allez voir des bénédictions où vous ne ferez pas d'efforts parce que le ciel est ouvert. Quand le ciel est ouvert, le naturel n'a pas à opérer. Les choses vont de soi. Et moi, je suis convaincu que Dieu a commencé quelque chose et que Dieu va continuer d'agir. Amen. Je vais vous donner une instruction. Quand on finit ce genre de moment, l'ennemi vient riposter. Ne soyez pas distraits. La plupart du temps, c'est après les grands moments spirituels que les grandes chutes viennent. Donc ça, je préviens quelqu'un. Il ne faut pas être distrait. Il ne faut pas être distrait. Hein. Vous connaissez Élie. C'est après qu'Élie a envoyé le réveil, il a tué les trucs de Baal, il a fait des l'onction. C'est juste après ça, net, que ça... Comment? Comment elle s'appelle là? La sorcière là. Jézabel est rentrée en action et puis le grand prophète qui avait l'onction a eu une peur, la peur la plus terrible de son existence. Donc après des moments comme ça, le diable se met en action. Ne sois pas distrait. Si tu es distrait, ce n'est pas à ton avantage. Au contraire, garde cette atmosphère-là. Il faut garder ça. Il faut que ça se prolonge. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. Alors, comment est-ce qu'on peut provoquer la visitation divine? Parce qu'il y a des gens dans la Bible qui ont provoqué cette visitation divine. Par leur attitude et par des actions qu'ils ont posées. Et je voudrais vous laisser ça avant qu'on ne parte. Pour que nous ne soyons pas passifs. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont très passifs. Mais moi, je voudrais que nous soyons des chrétiens qui sont des acteurs de leur vie. Amen. Pour ta vie, Dieu va bâtir ta vie avec toi. Il ne faut pas t'asseoir pour attendre quelqu'un. Bien le pasteur. Le pasteur, c'est un partenaire. C'est un partenaire que Dieu utilise pour bâtir ta vie. Mais le premier acteur pour bâtir ta vie, pour bâtir ta destinée, c'est toi-même. Souvent, là, on se désengage, on met tout sur les pasteurs. Moi, je dis à mes chrétiens, je ne suis pas un charlatan. Je suis pasteur. Je ne suis pas charlatan. Je suis pasteur. Il vaut mieux que charlatan. Je suis pasteur. Le charlatan, lui, tu donnes son poulet, va dormir, il fait tout à ta place. C'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, je ne suis pas charlatan. S'il m'a donné une vraie offrande que tu as endormi, moi aussi, j'allais dormir. Ah, mais c'est ça? Ou bien, quand tu viens voir pasteur, c'est que toi-même tu as déjà prié. Maintenant, tu cherches un partenaire pour te soutenir. C'est la bonne attitude qui est là. Ceux qui laissent leur destinée dans la main des gens, dans la main des pasteurs, dans la main des prophètes, ces gens de personnes arrivent difficilement à s'accomplir. Mais ceux qui savent qu'ils sont acteurs de leur vie, de leur destinée, ceux qui savent qu'ils sont les premiers acteurs pour bâtir leur propre vie, ceux-là, ils réussissent. Parce que eux-mêmes, leur volonté, c'est le premier capital que Dieu a besoin pour bâtir ta vie. Toi-même, ta propre volonté, ta propre détermination, ton propre engagement, c'est la première des choses que Dieu a besoin. Parce que quand Dieu t'appelait pour venir à l'église, il ne t'a pas appelé avec un pasteur ni avec un parent. Il s'est adressé à ton âme, il s'est adressé à toi. C'est toi qui l'as appelé et c'est toi qui es venu. Donc quand toi tu te lèves, Dieu t'envoie des partenaires pour te soutenir, pour que ta destinée se réalise. Amen. Arrêtons d'être passifs. Amen. Je ne vous sens pas, hein. Vous êtes fatigué? Ne dure pas. Ne soyez pas fatigué. Il n'y a pas duré. Dis à ton voisin, pasteur va finir tout de suite là même. Ah? Non, votre pasteur ne va pas durer. Demande à ton voisin, est-ce que tu crois en ça? Non, il faut croire. Ah, je suis ton pasteur, non? Alors, le premier élément que je veux aborder ici, comment provoquer la visitation divine. La première des choses, première attitude ou première disposition qu'il faut avoir, quand tu veux provoquer la visitation divine, c'est la soif spirituelle.
La soif spirituelle. Jésus, vous voyez, Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'a pas invité tout le monde. Hein. Il a invité des groupes de personnes. Quand Jésus invite, quand il évangélise, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et... Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il... Si quelqu'un a faim, qu'il... Vous voyez comment Jésus évangélise? Nous, parfois, on évangélise et puis on est frustré. Vous savez pourquoi? Hein? Moi, quand il m'envoie chez quelqu'un, je me prépare avant de partir. Quand je vais te rendre visite pour t'aider, et que je sens dans mon esprit que toi-même tu n'es pas chargé et fatigué, je reste chez moi et je prie pour toi. Parce que quelqu'un qui n'est pas chargé et puis fatigué là, il va bouffer ton temps. Et ceux qui ne comprennent pas ça et qui ne travaillent pas comme Jésus, c'est eux, on perd le temps. Et puis après 5 ans, tu es fâché, tu dis non, mais lui-même, lui ne le comprend pas, il est possédé, il est ceci. C'est toi qui as cherché. Fais comme Jésus. Quand Dieu doit te visiter, quand Jésus doit te visiter, Jésus est à la recherche de ceux qui sont fatigués, chargés, ceux qui ont faim spirituellement, ceux qui ont soif spirituellement. Ceux-là, ils sont déjà prédisposés à la visitation divine. Mais ceux qui se suffisent, ceux qui se voient spirituels, voilà pourquoi Jésus n'a pas perdu le temps avec les pharisiens et les scribes. Ce n'est pas parce qu'il ne les aimait pas, mais les pharisiens et les scribes, c'est des gens, tu vas perdre tout le temps de ton ministère avec eux, cadeau. Quand tu salues un pharisien, lui-même se voit l'égal de Jésus. Et puis il dit, c'est pharisien qui rentre dans le temple, et puis il ose s'arrêter, il ne s'abaisse même pas, parce qu'il voit Dieu comme son camarade. Il regarde Dieu en face, et puis il dit, moi je ne suis pas comme ce publicain. Moi là, je jeûne. Moi là, je paye ma dîme. Moi là, moi je suis déjà arrivé. Bon, tu es arrivé en cas de donner quoi? Tu as déjà tout. Ça ne marche pas. Je suis venu te dire, si tu as envie de provoquer la visitation divine, il faut avoir soif. Et que ta soif ne s'arrête pas à une période. Il faut mourir avec la soif spirituelle. Tant que tu as soif, l'eau de vie viendra. Tant que tu as soif, l'eau sera disponible. Tant que tu as soif, l'eau sera disponible. Il y a des chrétiens qui n'ont plus soif. Voilà pourquoi la croissance s'arrête. Ta croissance spirituelle s'arrête quand tu n'as plus soif, quand tu n'as plus faim de Dieu. Ta croissance spirituelle s'arrête. Les visitations s'arrêtent. Les miracles s'arrêtent. Mais ceux qui ont toujours soif de grandir, soif de connaître Dieu dans une dimension plus grande, soif d'avoir l'onction de Dieu, soif de ressembler à Christ, soif d'opérer comme Christ, soif de voir la grandeur de Dieu. Ces gens de personnes, leur vie va de gloire en gloire, va de gloire en gloire, va de gloire en gloire, va de gloire en gloire. C'est ce que Dieu m'a appris et que je fais. Quand je finis de prêcher chaque fois, je fais le ministère quelque part où les gens sont touchés. Il dit, mais vraiment Dieu a utilisé ce pasteur. Vous savez ce qui se passe dans mon cœur? Quand je vais chez moi, je dis, Seigneur, je veux te voir dans une dimension plus grande. C'est quand je regarde la grandeur de Dieu, et puis je vois ce que les gens apprécient en moi, je donne la gloire à Dieu, mais je dis que je n'ai pas encore commencé. Dieu est trop grand pour ce qu'il est en train de faire. Dieu est trop grand pour ce qu'il fait à travers de moi. Il y a encore à voir, il y a encore à manifester, il y a encore de grandes choses à faire. Et cette soif fait que d'année en année, Dieu bonifie ma vie personnelle, Dieu bonifie mon ministère, Dieu bonifie l'onction qui est sur ma vie, et Dieu me conduit de gloire en gloire. Je te fais la promesse que prochainement que je vais passer ici, tu vas voir une autre dimension de l'onction, une autre dimension de la guérison, une autre dimension du ministère de la parole, une autre dimension de l'autorité divine. Parce que j'ai soif de Dieu. Mes entrailles ont soif de Dieu. Je veux le connaître davantage. Je veux le découvrir davantage. Je veux voir sa face davantage. Alléluia. Dis voisin ce que tu as fait. Jésus, il n'aime pas gaspiller parce que les choses spirituelles sont les choses de valeur. Voilà pourquoi il a dit à la femme là qui est venue demander, il a dit non, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. La femme l'a dit, mais il m'a parlé mal. Tu n'as pas parlé mal. Il t'a dit la vérité. Même quand tu vas au supermarché, il y a la nourriture des humains puis il y a la nourriture des chiens.
Aïe, il a dit quoi? Il a dit chien, c'est tout. Alléluia. Les choses spirituelles sont des choses de valeur. Donc Jésus ne les gaspille pas. Parce qu'il y a ceux qui n'ont pas soif, qui n'ont pas faim là, ils gaspillent le temps du ministère. C'est pour cela que le pasteur va prier quand il a mal à la tête. Mais il n'y a rien qui se passe. Il va faire 5 ans avant de partir dans le Saint-Esprit. Il lui faut 10 ans. Saint-Esprit que tu reçois net, tu as eu. Lui, il faut 10 ans pour lui. Il a fait 45 ans dans la foi. Jusqu'à présent, il a blessure émotionnelle. Il a 99 ans. Demain matin, il aura 100 ans. Mais il dit qu'il est orphelin. Mon papa m'a abandonné. Tu es patriarche. Est-ce qu'un patriarche peut dire qu'il est orphelin encore? Et c'est le drame aujourd'hui. Je prie Dieu que le Saint-Esprit envoie dans vos cœurs, dans votre âme, la soif spirituelle. Que vos cœurs, votre âme soupille après Dieu, soupille après les choses de Dieu, soupille après la présence de Dieu. Alléluia. Dis-moi un bon amen, s'il te plaît. Si vous arrêtez d'avoir soif, ces bons moments de 21 jours là vont s'arrêter. L'atmosphère va disparaître. Et les vies seront taries. Et le désert spirituel va s'installer encore. Et vous allez attendre encore prochaine transfiguration. Et aujourd'hui, l'église est dans cette histoire-là. C'est la semaine spirituelle qui fait que quelqu'un parle en langue. Quand on finit sans ranger son parler en langue dans un tiroir pour attendre l'autre transfiguration. C'est pendant les moments spirituels, la situation que les gens se réveillent, ils savent qu'ils ont un don. Quand on finit, ils vont ranger le don là-bas. Que cela ne soit pas ton partage. Que cela ne soit pas ton attitude. Garde cette dynamique de l'esprit. Garde cette dynamique de l'onction. Aie toujours soif de Dieu. Amen. Amen. Si tu n'as pas la soif de Dieu, il faut demander à Dieu. Dieu Seigneur, il veut avoir soif. Vous savez, quand tu n'as pas soif, ça ne veut pas dire que tu es en bonne santé, mais tu es en danger de mort. Dieu nous aimant, il a fait tout possible que le corps puisse nous aider. Parce que si Dieu n'avait pas mis un mécanisme de soif, nous mourions. Parce que là, ce n'est pas parce que tu ne sens pas que tu as soif que le corps n'a pas besoin d'eau. Voilà pourquoi ceux qui ne sentent pas la soif, ils meurent dans leurs péchés, vont en enfer. Les pharisiens sont remplis beaucoup en enfer. Le quartier le plus grand de l'enfer, là, ils sont nombreux là-bas, c'est eux qui occupent ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais senti de soif, mais ils avaient soif. Dernièrement, il y a une soeur la fille de maman m'a sauvé. Hein. Elle allait faire mon bilan, et puis elle est venue, elle m'a donné. Moi, je pensais que je suis kene. Elle a trouvé des choses, bon, médicalement, moi, je ne maîtrise pas ces thèmes-là. Ce que je retiens, c'est que ce problème-là est dû au fait que je n'ai pas bu beaucoup d'eau. Donc, elle me demande, pasteur, est-ce que tu bois beaucoup d'eau? Je dis, non, c'est vrai. Ces 2 jours-là, quand je mange, je ne sens pas le besoin de boire l'eau. Je ne sais pas pourquoi. C'est après des heures, il me répète, j'ai mangé, je n'ai pas bu l'eau. Mais mon corps ne demande pas l'eau. Donc, pour moi, c'est normal. Il est en train de mourir. Donc, matin, là, il y a bu l'eau, hein, docteur. J'ai bu, mais il n'y avait pas soif, mais j'ai bu quand même. Amen. Vous voyez comment c'est dangereux de ne pas avoir soif? Quand tu n'as pas soif de Dieu, tu penses qu'il n'y a pas de problème. Tu es dans tes routines, ça a l'air normal. Tu es dans ton échec, ça a l'air normal. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne vont jamais se lever pour que les choses changent. Parce que comme il n'a pas soif, tout s'est normalisé. Dis à ton voisin, même si tu n'as pas soif, tu as besoin d'eau. Alléluia. Il n'est pas du coca, il dit de l'eau. Coca ne remplace pas l'eau. De l'eau. Dis à ton voisin, même si tu n'as pas soif, tu as besoin d'eau. Je vous dis, même si tu n'as pas envie de prier, faut. Si tu n'as pas envie de venir à l'église, faut. Tu n'as pas envie de lire la Bible, il faut. N'attendez pas forcément l'envie. Si tu veux attendre l'envie du corps, là, tu vas prier une fois par an. Moi-même, je suis pasteur dans tout mon pastorat là. Il y a des fois, je suis là, je n'ai pas envie de prier. Mais c'est le principe là qui fait que je prie. Mais le corps qui est là, lui, il n'a pas envie des choses spirituelles. Mais je me lève, je m'assois. Et quand je commence à ouvrir ta bouche, c'est difficile, mais je commence à l'intérieur dans mon esprit. Je parle dans mon esprit, après ça commence à venir. Après, je me rends compte que ma bouche bouge. Après, je vois, je suis environné de la présence de Dieu. Après, je vois, je parle la langue. Après, je vois, dans l'amusement, je regarde les 4 heures du temps, je suis en train de prier. Alléluia.
On n'attend pas l'envie. Dis à ton voisin, on n'attend pas l'envie. On ne dit pas qu'aujourd'hui, je sens qu'il est si content, il doit partir à l'église. Si c'est ça, là, tu vas avoir un problème. Même quand tu ne sens pas, tu dis mon corps, tu dois obéir à Jésus. Allons à l'église là-bas, ouais. Parce qu'il va te suivre. Tu mets ton corps devant. Et puis toi, ton âme, tu le suis, vous venez. On ne va pas vous chasser. Alléluia. Apocalypse 21, 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. À celui qui a, vous ne me répondez pas, aidez-moi à prêcher vite, vite. À celui qui a, si tu as soif des dons spirituels, c'est à toi ils vont donner. Si tu as soif de dons de guérison, c'est à toi ils vont donner. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui dit. Si tu as soif de voir les malades de ton église guéris et que chaque jour tu es en train de prier pour ça, Seigneur, pourquoi les gens sont malades à l'église? Les gens sont malades. Dieu te donnera le don pour répondre à ce besoin. Il donne à ceux qui ont soif. Si tu dis, mais pourquoi il y a la pauvreté? Dieu va te donner l'argent pour que tu changes les conditions et que la pauvreté soit chassée. Dieu donne à celui qui a, à celui qui a, à celui qui a, à celui qui a soif, je donnerai de l'eau. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau. Que Dieu te donne de l'eau. À partir de ces 3 semaines, que Dieu te donne de l'eau. Que ta soif là, Dieu vienne satisfaire ta soif. Dis-moi amen, s'il te plaît. Que Dieu vienne satisfaire ta soif. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jean 7, 37. Le dernier jour de la fête était le plus solennel. Ce jour-là, Jésus, debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vives jailliront de son corps, de son cœur, comme dit l'Écriture. Que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Quand on a soif, on va où? On va chez Jésus. Vous savez, si vous n'avez pas envie, d'être spirituel, vous allez envoyer votre soif ailleurs. Vous allez envoyer votre soif ailleurs. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quand ton âme a soif et que tu ne peux pas venir à l'église, ton âme va partir ailleurs. Tu as soif de mariage. Viens à Jésus. Va lui donner l'eau de mariage, tu vas boire. Et tu seras dans un foyer. Qui a soif? J'ai été interpellé. On dit j'ai prié pour tous les sujets du monde, sauf mariage. Il y a la secrétaire des célibataires qui est venue me constater quelque part. Après, vendredi après la veille. Donc aujourd'hui, on doit prier pour les mariés. Parce qu'on doit prier pour les mariés. Hein. Sinon, on risque d'aller bloquer UTB. Il ne pourrait pas partir. Quelle est ta soif? Tu as soif de quoi? Envoie tes soifs au Seigneur. Et il te donnera l'accès à l'eau. Amen. Amen. Deuxième chose, deuxième attitude, ou deuxième action qu'on peut poser pour pouvoir provoquer la visitation divine, c'est le jeûne, la prière, les retraites spirituelles. Jeûne, prière, retraite spirituelle. Amen. Vous savez qu'avant, ça me dit l'atmosphère spirituelle était dégagée. Facilement, vous savez pourquoi? Parce que c'était la façon de vivre des chrétiens. Les chrétiens du 1er siècle, c'est comme ça. C'était leur manière de vivre. Mais aujourd'hui, nous, on ne gêne plus. Hein. C'est vrai, non? On ne gêne plus. On ne gêne plus. Il n'y a plus de retraite spirituelle. C'est vrai, non? On est trop occupé, on est trop chargé. En tout cas, on a toutes les excuses du monde pour ne pas gêner, pour ne pas prier. Et même la prière, les gens prient, c'est quand il dort qu'il a vu serpent, ou bien il a vu cercueil, ou bien il a vu... C'est-à-dire que c'est quand il sent une alerte de danger. C'est pourquoi Dieu aussi permet que les sorciers nous poursuivent la nuit. Au moins, on va prier un peu. Sinon, si ce n'est pas ça, on ne prie plus. Voilà pourquoi l'église aujourd'hui est faible. On est faible aujourd'hui. Le ciel est fermé. Parce que nous ne prions plus. Nous ne jeûnons plus. Et nous ne faisons plus de retraite spirituelle. Moïse a ouvert le ciel. Moïse a eu une visitation surnaturelle après 40 jours de jeûne et prière. Moïse allait à une retraite spirituelle sur la montagne. C'est pas vrai? Vous connaissez l'histoire, non? Quand Moïse est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une visitation divine. Ça, c'est forcé. Quand tu vas devant Dieu, tu te retires toi seul devant Dieu, obligatoirement, il va te visiter. Ça tape pas poteau.
Tu seras visité même. Tu auras une parole, tu auras une visitation, tu auras quelque chose que le ciel va opérer dans ta vie. Tu vas redescendre de ta retraite avec un témoignage, avec une visitation, soit avec une parole, avec un réconfort, avec une force nouvelle, avec un revêtement nouveau. Un jour, je me suis retiré, je vous ai dit si je crois, je suis allé prier 20 jours. J'ai bu l'eau seulement pendant 20 jours. J'étais devant le Seigneur. Quand je suis revenu à l'église, je prêchais. Je n'ai jamais vu ça dans mon ministère. L'onction était telle. Moi-même, j'ai eu peur. Les fidèles étaient à terre. Ils prennent les pains, ils jettent par terre. Ils ont vu les passer comme un ange. Les moments, parce qu'on ne sait pas comment on va exprimer ce que l'onction qui était descendue. Moi-même, je ne comprends pas, eux, ils ne comprennent pas. D'autres viennent essuyer mon front avec le pain. Et puis, ils s'essuient eux-mêmes. C'est-à-dire que moi-même, j'ai commencé à dire, faut pas cela, on fait Dieu va me tuer. Mais il a été visité d'une manière pas possible. Il y a eu une force, un renouvellement de l'onction d'une dimension pas possible. Ça s'est passé pendant une retraite spirituelle. C'est pourquoi moi j'aime les retraites. Souvent quand je me sens fatigué, je me sens faible spirituellement, je laisse l'église. Parce que l'église, là, quand il y a mouru, là, le lendemain, il y aura notre pasteur. Oui, c'est ma foi, ma relation avec Dieu d'abord. Ou bien, moi j'ai fait des églises, quand on m'a fait, papa pasteur, d'autres pleurent. Je dis, attendez une semaine, vous allez m'oublier. On se connaît. Il dit, non papa. Il dit, arrêtez ça là. Après une semaine, personne ne m'appelle encore. Il dit, tu as vu, ils ont oublié. Hein? Ils sont en train de se réjouir à un nouveau pasteur. Donc moi, ma priorité, c'est ma relation avec mon Dieu. L'église ailleurs, laissez pour aller. Amen. Apprenons à nous retirer pour prier. Jésus s'est retiré pour prier 40 jours. Quand Jésus a fini les 40 jours, quand il est descendu, Jésus avait une autorité pas possible. Regardez, quand je lis la Bible, je suis tellement dépassé. Jésus, regardez comment Jésus, lui, son travail est efficace. Jésus passe, il trouve Matthieu, et puis je ne sais pas qui, et puis il a dit, oh, suivez-moi. Il ne sait même pas où il est quitté. Mais à cause de la puissance que transportait Jésus, quand Jésus parle à ton âme, tu ne peux que obéir. C'est un inconnu. Il a commencé à sélectionner les 12. C'est comme ça qu'il a fait. Il n'a pas allé manager, non, tu sais, merci maman. Tu sais, j'ai mon projet, Mathieu. Tu sais, j'ai mon projet, je suis fils de Dieu, tu vois, non? Il faut venir, quand tu vas venir, il y a mangement dedans. Hein, tu auras au centuple. Viens en partir. Comme les gens font, ils se fatiguent pour faire les choses dans la chair. C'est tout ça là qui envoie ça. Jésus est venu, oh, suivez-moi. Ils ont dit, papa, tiens ton filet, tu as pêché seul. Nous, on suit le monsieur là. Papa dit, vous le connaissez où? Oh, père, on arrive. Ils sont partis. Oh, toi, suis-moi. Oh, toi, suis-moi. Oh, toi, suis-moi. Vous voyez comment c'est extraordinaire? Mais après une retraite de 40 jours. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, nous devons reprendre toutes ces choses. Alléluia. Alors, Anne a eu une visitation surnaturelle par la prière. Anne était stérile, vous le savez. Elle a essayé les pleurs. Elle a testé les pleurs, l'apitoiement pour voir si ça allait lui donner un enfant. Mais pendant qu'elle pleure, le diable dit, ah donc ça fait pleurer. Anne, il accélère. Et Dieu, il regardait Anne. Il faut rester là. Le ciel est là-haut. Les anges sont là-haut. Moi-même, ma puissance est là-haut. On voit comment Anne va réagir. Et Anne, durant beaucoup d'années, pendant que Pénine a fait les enfants, quand Pénine est enceinte nette, Anne pleure. Il m'a laissé. Quand Pénine elle est féconde, donc chaque grossesse, Anne pleure. Le diable utilisait ça pour torturer l'âme de Anne. Mais Dieu utilisait ça pour amener Anne à se retirer et à venir chercher la face de Dieu et à prier. Vous savez, il y a des problèmes qui sont dans vos vies. C'est là juste. Dieu met ça juste pour que tu te révoltes et que tu quittes les hommes et que tu quittes la logique humaine et que tu quittes les bavardages, tu quittes les plaintes, les murmures et que tu te retires pour aller devant Dieu. Et il va te donner la solution d'une manière surnaturelle. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous restons toujours dans la même situation pour nous plaindre. Elle a fait jusqu'à elle est fatiguée. Au lieu d'aller vers Dieu, elle va vers son mari. Elle pleure sur les pieds de son mari. Lui aussi dit non, ne pleure pas, je t'aime comme ça. Comment on peut aimer quelqu'un comme ça qui a un problème? La personne veut sortir de son problème. Tu dis non, faut laisser, reste comme ça. Il dit à sa femme, reste comme ça, moi je t'aime comme ça. Parce que lui, il est égoïste. Sa deuxième femme a un enfant. Donc lui, en tout cas,
ses entrailles ont eu enfant. Lui, en tout cas, il y a des gens qui portent son nom. Donc, il est content. Quand vous laissez Dieu pour aller vous confier aux hommes, allez pleurer devant vos tontons, vos tantis, vos cécis. C'est ce qui se passe. Ils vont vous maintenir dans votre souffrance. Quand ça chauffe, on va vers Dieu. On se retire des hommes et on va vers Dieu. On se retire des hommes et on va vers Dieu. On se retire des hommes et on va vers Dieu. Si tu veux aller vers les hommes, ton problème s'amplifiera. Si tu laisses les hommes pour aller vers Dieu, ton problème sera résolu. C'est ça le secret spirituel. Et Anne maintenant a compris, elle est partie prier. Et quand elle allait prier, ça n'a pas duré. Dieu l'a visité. Parce que Dieu visite ceux qui se mettent à prier, à l'appeler, à l'invoquer. Ceux qui se retirent pour chercher sa face, Dieu les visite tous les jours. Dieu les visite tous les jours. Dieu les visite d'une manière ou d'une autre. Dieu les visite. Et Anne a été visitée dans ses entrailles. Et elle a eu ah, je ne vous sens pas. Il ne faut pas qu'on se sépare comme ça, timide. Elle a eu un enfant. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin que Dieu t'envoie des péninas. Ils vont t'aider à prier. Je vous donne un secret. Dès que vous voyez un pénina, une situation pénina nette, comprenez automatiquement c'est une convocation divine. Dieu vous invite, il veut vous faire passer à un autre niveau. Ouais. Moi j'ai expérimenté dans mon ministère. Quand je fais jusqu'à puis tout se bloque, où il n'y a plus de ressources, c'est directement, c'est l'alerte de Dieu. Il est en train de te dire, laisse maintenant le travail, viens on va parler. Parce que là où on est arrivé là, il te faut encore d'autres secrets. Il te faut encore une autre dimension de l'huile. Mais nous les humains, notre problème c'est ça. Si Dieu t'a donné que ça marche, tu veux mourir avec ça. Non. Les saisons ne sont pas les mêmes. Ou bien, les saisons ne sont pas les mêmes. Autant de fouets boigny là, nous on nous donnait 5 francs, on va à l'école et ça. Il y a monnaie. Ouais, il y avait monnaie. Ou bien, maintenant imagine-moi, pasteur Yao Gérard, tellement ici, au temps du président Ouattara, mon président que j'aime bien, je m'en vais avec mes 5 francs. Et même payer à tout coup. On dit non, pasteur Gérard, on n'a plus autant de fouet. Il dit non, on a autant de fouet. Qu'est-ce qui va se passer? Je serai ridicule. Et je serai insatisfait. C'est la même chose. Quand tu vois une pénina, peut-être blocage, une pénina, peut-être situation, l'argent de la maison ne suffit plus. Pénina, le foyer, le monsieur et toi, vous ne vous entendez plus trop. Pénina, quoi encore? Ça veut dire que Dieu est en train de t'appeler directement, te retirer des hommes pour répondre à un rendez-vous divin. Il veut te repositionner encore, il veut te régailladir, il veut te donner un message, il veut renouveler l'huile qui est sur ta vie. Il est en train de te donner un indicatif pour dire il faut te retirer. Mais si tu restes à faire parler à ton mari, tu veux le changer. Les mamans veulent nous changer forcément. Quelqu'un qui est barbu, quand tu veux le changer, son papa n'a pas pu, sa maman n'a pas pu. À cause des bagues qu'on a fait là, tu veux changer un gars comme ça. Et là, c'est là-bas que la parole commence et ça continue, ça devient plus grave. Quand ça ne va pas, on laisse. Alléluia. Moi, c'est mon secret qui est là. Quand ma femme et moi, on ne s'entend plus, ça arrive des saisons comme ça. Des saisons où je suis nerveux, bien les trop nerveux. Il allait souvent, il dit, oh, ma chérie, j'arrive où? Il m'avait doucement, il dit, père, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, voilà. Quand il revient, l'huile fraîche revient dans le foyer. Hein? Le vin nouveau se renouvelle. Et puis les bisous reprennent. C'est le secret qui est là. Alléluia. Amen. Quand il y a blocage, il y a situation compliquée, c'est les péninas. Et les péninas, ils t'oppressent. Le diable les utilise dans le but de te tuer. Mais Dieu, lui, les utilise dans le but de te rendre intime de Dieu. Il y a ton voisin que ton pénina te rend intime de Dieu. Que ton pénina te pousse à devenir intime de Dieu. Ah, dis à ton voisin, ton pénina va t'aider. Qui n'a pas de pénina ici? J'ai prié pour toi spécialement ce matin. J'ai dégagé une onction péninale. Tu vas voir 10 tout de suite. Alléluia. Ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Donc les péninas annoncent une saison de visitation. Ça c'est clair. N'ayez plus peur des problèmes. Moi, où je suis assis, n'ayez plus peur des problèmes. Problème là même là-haut. Ce n'est pas problème. Les problèmes sont là pour nous aider à atteindre certains niveaux, certains levels.
La nature nous montre que c'est après avoir combattu, vaincu, qu'on est couronné. Pourquoi les gens ont peur de problèmes même? Hein? Tu as peur de problèmes, pourquoi? Ils ne viennent plus à l'église à cause de problèmes. Il y a problème dans leur église. Ah, toi aussi. Tu as peur de problème. Le problème est bon, hein? Le problème aide à chercher Dieu. Le problème aide à grandir. Le problème aide à réfléchir. Moi, là, il y a une mentalité d'entrepreneur en tant que pasteur à cause de mes problèmes. Il n'y a jamais eu une église où on me donne soutien. Et cette pauvreté-là, cette situation financière précaire-là m'a amené aujourd'hui à m'intéresser à l'entrepreneuriat, m'a amené aujourd'hui à investir, m'a amené aujourd'hui à savoir élever poulet, à savoir élever lapin. Moi, je sais élever lapin, je sais élever poulet. Chez moi, à la maison, il y a cage de lapin, il y a cobaye là-bas. J'élève seulement. Vous comprenez un peu? C'est mes pénina financier. Pénina financier m'a éduqué financièrement. Alléluia. Mais les chrétiens ont trop peur de problèmes. Pourtant, Jésus vous a dit, je vous envoie comme des loups, des brebis au milieu des... toi aussi. Maintenant, tu veux quoi? Tu t'attends à quoi? Jésus t'a pas menti. Hein? Jésus t'a dit la vérité. Il dit, les gens vous haïront. Il n'a pas dit, vont vous aimer. Toi, tu veux qu'on t'aime. Tu veux que Jésus soit menteur. Jésus dit, si on t'aime trop, il faut te plaindre. Pour que la Bible s'accomplisse pour ta vie. Dis-moi amen. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, pourtant c'est biblique. On dit on vous persécutera. Toi, tu n'as jamais persécuté, puis tu es content. Prie Dieu qu'on te persécute. Dis-moi amen. C'est ça l'évangile au fait. C'est ça qu'on appelle l'évangile. Alléluia. Parce que Dieu ne veut pas bâtir des civils. Dieu nous prend civils. Il nous prend morts. Il nous prend peureux dans le monde. Maintenant, Dieu fait de nous des soldats. Alléluia. Mais un soldat peureux, ça n'existe pas. Les soldats, même ça qui vont mourir, mais ils sont pressés. Ils sont surexcités. Oui? Les soldats comme ça, ils sont. Hein? Ils n'ont pas peur de la mort. Ils savent que c'est une mission difficile. Souvent même, ils évaluent les dangers. Ils disent que cette mission-là, c'est possible qu'ils pètent un de leurs camarades. Moi, j'aime ces documentaires des Américains, là, je suis ça. Mais quand même, ils s'en vont. Alléluia. Pour arriver à ce niveau-là, et c'est Dieu qui fait ça, c'est les péninas qui font ça. Les péninas nous rendent aguerris, nous rendent forts, ils nous rendent spirituels, ils nous font percer les mystères de Dieu, ils nous font rentrer dans le secret de Dieu. Les problèmes sont là pour nous rendre grands, pas pour nous tuer. Même les païens disent ça. Ce qui ne te tue pas te rend plus. Regardez, même les païens, même les DJ même disent ça. Ça, c'est pas une honte pour l'église. Hein? Amen. Alors dis-moi un bon amen, il a fini vite, vite. Ton amen m'amènera à finir vite, vite. Alléluia. 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 Dans les apôtres sont allés à la chambre haute, c'était une retraite spirituelle. C'est là-bas qu'ils ont été visités, ils ont été restaurés, ils ont eu l'onction et ils ont fait le grand ministère. C'est passé, dans Acte 13, 2, c'est passé à la chambre haute. La retraite de Moïse, c'est en Exode 34, 27. Retraite de Jésus, Matthieu 4, 1 à 11. C'est passé dans le désert. Le retraite des apôtres, pardon, c'est Acte chapitre 1, chapitre 2. Le retraite d'Élie. Quand Élie a vu que Isabelle venait, Élie a été sauvé parce qu'il est parti, il a fui, il s'est retiré des hommes. Et puis il est parti dans le désert. C'est là-bas que Dieu l'a visité et Dieu lui a donné la force pour qu'il puisse continuer son ministère. Apprenez à vous retirer des hommes. Les mariés, apprenez à vous retirer l'un de l'autre. Parce que quand vous restez trop ensemble, là, ça crée la monotonie. Les mêmes choses. Et les palabres commencent. Et pour rien au monde fait palabre. Vous qui avez fait mairie, tu l'aimes, oui. Jusqu'à la fin, oui. On vous trouve en train de faire palabre. Quand palabre commence là, retire-toi de ton mari, de ta femme. Il n'y a pas de divorcé. Mon retire là, ce n'est pas divorcé, c'est un retrait spirituel. Il ne faut pas dire, le pasteur a dit. Ceux qui regardent en ligne, il ne faut pas couper la petite partie comme vous savez le faire pour dire. Un pasteur Samuel de Dieu a dit, quand ça ne va pas, il faut se séparer de sa femme. Ce n'est pas ça qu'il dit. Hein. Il dit se séparer pour aller prier. Pas pour aller prendre une autre femme. Est-ce que c'est clair? Parce qu'on a trop de détracteurs à l'heure là. Des gens qui ne veulent pas vivre la Bible, qui aiment fabriquer des choses qu'on n'a pas dit. Amen. Il faut te retirer. Quand tes patrons te agacent au travail, on refuse de donner la promotion. Il ne faut pas rester dans une guerre humaine. Il ne faut pas faire palabre avec eux. Ton congé là, tu transformes ça en retraite spirituelle. Dieu va te dire d'où vient le problème. C'est tel collègue qui te combat. Voilà ce qu'il fait. Dieu va te montrer en son que c'est un mystique. Et Dieu va te donner les stratégies, comment le combattre. Et pendant que tu es en congé, tu as pris cette retraite. Quand tu retournes, lui-même quand il te regarde en face, il va sentir l'onction que Dieu t'a transmise. Parce que Dieu, l'onction à un moment donné, il faut que ça soit renouvelé à une autre dimension en fonction de la taille de l'ennemi. Amen. Alléluia.
Quand on veut égorger souris, un petit couteau suffit. C'est pas vrai? Hein? Mais quand tu veux égorger éléphant, il faut tronçonneuse. Et c'est le même pouvoir. Couteau n'a pas de moteur. Tronçonneuse a un moteur. Il s'agit d'éléphants. Nous faisons l'erreur. Avec ton petit niveau là, tu veux gagner toutes les batailles de ta destinée. Quand tu es bâti, tu n'as pas la langue de Dieu là. Tu penses que c'est avec ça là que tu vas te marier, que tu vas faire le ministère, que tu vas. Jusqu'à Jésus va venir. Non, 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 non. Tu irais dans ça, tu mourras. Donc chaque saison, quand les réserves ont tendance à s'épuiser, on va se recharger et on revient. Ce n'est pas une faiblesse. Alléluia. Je vous dis que moi, c'est mon secret. Après janvier, je suis en train de chercher là où partir me retirer. Parce que ça fait, vous êtes la 3e église successivement que je viens prêcher pour semaine d'accentuation. Quand je retourne à Boaké, l'autre semaine, c'est une 4e église. Après la 4e église, je fais 2 semaines dans mon église. Je serai épuisé. Et je vais tout donner. Je vais me vider pour les autres. Je vais me vider pour les autres. J'ai besoin de garder un peu pour moi-même, pour ma femme et mes enfants. Donc en janvier, je vais trouver un endroit pour aller me recharger. Pour que je sois encore efficace en 2026. Pardonnez, en 2026. Mais les chrétiens, ils ne veulent pas faire ça aujourd'hui. On est devenus trop paresseux. Dis à ton voisin, pour retourner à la retraite spirituelle. 2026. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai déjà fini. Moi, je dis du pauvre. 4e chose. Dieu, pour provoquer la visitation de Dieu, il faut s'attendre de Dieu. Il faut toujours s'attendre de Dieu dans une position, une attitude de foi. Et que tu es là, tu dis non, et sais que Dieu va vraiment me visiter. Il ne faut pas perdre d'espoir. 4e, et je termine. Pour provoquer la visitation divine, on peut le faire par une offrande de qualité. C'est là que j'aime m'arrêter. Par une offrande de. Par quoi Dieu a visité le monde? Et voir si Mokeville connaît la doctrine biblique. Dieu a fait quoi? En d'autres termes, Dieu a fait une offrande de qualité. L'offrande que Dieu a donnée pour le salut de l'humanité était une offrande parce qu'il s'agissait de son fils. Non, son fils. Non seulement c'est son fils, c'est son héritier. Et puis Dieu n'a pas 2. Moi, il y a 3 au moins. Il peut prendre un, dit bon, si il donne Keren, Ethan, Miensa, ils sont là. Si il donne Miensa, ils sont là. Dieu, lui, il avait un seulement. Quel un peu? Mais il a donné son fils unique. Quand tu veux provoquer la visitation divine, tu peux le faire par une offrande de qualité. Et ce matin, tu as l'opportunité de le faire. Généralement, les chrétiens pleurent quand il y a les occasions de donner. Pourtant, c'est des saisons, c'est des opportunités de visitation divine. Mais comme par culture en Afrique, nous, on a peur des problèmes, ça nous influence spirituellement. Ce qui est bien chez Dieu, Dieu ne te dit pas de donner ce que tu ne peux pas donner. Normalement, est-ce qu'un chrétien doit se plaindre, doit stresser pour affaire de donner? Non. Je vais vous dire la vérité, hein, le ciel ne connaît pas le langage de je n'ai rien. Ça, c'est un langage terrestre. Au ciel, ceux qui n'ont rien, ils s'appauvrissent, on ne leur donne pas. Au ciel, ceux à qui on donne beaucoup, c'est ceux-là qui donnent. Quand Jésus, la parabole, il voyageait, le serviteur voyageait, il a partagé les talents. C'est pas vrai? C'est vrai, non? Celui qui a eu, je crois combien? Qui se rappelle? Parce que 1 an. Je ne me rappelle pas, aidez-moi. Un talent. Quand le serviteur est venu, il a donné combien? Hein? Hein? Non. Bon, commençons au plus grand. Le premier, lui qui a fait fructifier, il a eu combien? Hein? 10. Voilà. Et puis quand il est venu, c'est devenu combien? Il a eu 5, il a eu 10. Deuxième. 3. Comment? 3, c'est devenu? C'est devenu 6, c'est ça? Si c'est pas ça, c'est pas ma faute. Hein. Ben, moi, j'ai oublié, je voulais que vous m'aidiez. Maintenant, voilà l'autre. Lui, on lui a donné 1. D'ailleurs, même Dieu n'est pas bête. Dieu sait pourquoi il lui a donné 1.
Oui, c'est un principe que je vous donne. Les trésors, les richesses du royaume, là, on le donne à ceux qui ont la capacité de les faire fructifier et de faire profiter au maximum. C'était la première leçon que Jésus voulait donner. Quand tu veux devenir riche en Jésus, là, lui, il regarde ta capacité à faire fructifier ce qu'on te donne et à le faire profiter au maximum de personnes. Ça te rend candidat idéal à qui le ciel confie les trésors. Mais le ciel ne connaît pas le langage de je n'ai rien. Et Jésus a dit, mon ami, il fallait me donner, au lieu de me dire que je suis méchant, il fallait donner mon ami, aller mettre à la banque pour avoir des profits. Et Jésus a arraché. Et Jésus a dit enfin, on donnera à celui qui a. Mais on fera quoi? Hein? On retranchera dans la main de celui qui... Hein? Non, on n'a pas dit celui qui n'a pas. On n'a pas dit on va prendre à celui qui n'a pas. Vous voyez, chez Dieu, il n'y a pas de n'a pas. Si vous voulez, lisez le passage, si vous trouvez en tout cas. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ça, c'est bon français, ça. C'est bon français. Mais on dit il n'a pas, puis on dit on ôter ce qu'il a. Ça, c'est mauvais français. C'est pas mauvais français, c'est bon français. Ça veut dire, dans le langage divin, il n'y a personne qui n'a pas. Parce que ne pas avoir, en tant que créature de Dieu, c'est une insulte à Dieu. Dieu n'envoie jamais un homme sur la terre sans rien lui donner. C'est ça qu'il est en train de dire. Tout le monde a quelque chose. Tout le monde a quelque chose. Si tu n'as pas, c'est que tu es extraterrestre. Tu n'as pas âme, tu n'as pas esprit, tu n'as pas corps. Tu es un extraterrestre. Tu es un oumien. Nous les ballons, on dit oumien. Quelqu'un me comprend? Hein? Alors dans notre royaume, dans notre pays qu'on appelle le royaume des cieux, c'est le principe qu'il faut retenir. Chaque fois qu'on parle de donner, il ne faut jamais te convaincre que tu n'as pas. Ça, tu as fermé le ciel, tu as fermé la visitation divine. Quand tu dis je n'ai pas net, l'ange qui a la clé de la banque du ciel, qui a la clé de la nourriture du ciel, il ferme en même temps. Oh! Mais quand tu dis voici mon Père, à tes pieds, ô divin roi, je te donne au trésor. À tes pieds, ô divin roi. Quand tu dis divin roi, voici ce que j'apporte. Net, on ouvre. Je termine par ce témoin, peut-être qu'il est déjà rendu ici. Quand il devrait me marier, c'était difficile parce que j'étais en Guinée et ma situation financière était vraiment difficile. Et puis, il devait me marier quand même parce qu'il fallait que je me marie. J'étais jeune, beau, loin. Dis amen. Il n'y a pas dans jalousie. Est-ce que Dieu a déjà créé vilaine personne? Alors, et c'est qu'en Afrique, on va dire que c'est être orgueilleux. Ce n'est pas être orgueilleux, c'est connaître son identité. Dis à ton voisin, le pasteur se connaît. Donc il fallait que je me marie, hein? Sinon c'est pas bon pour moi-même. J'ai prié Dieu, je suis venu. J'arrive en Côte d'Ivoire, m'a donné 1 mois de congé. J'arrive, en 1 mois, il voulait faire coco, et puis après on va gérer le reste. Faire coco d'autres. Et puis on a fait le mariage en Guinée où j'étais. Mais je suis arrivé, je vais voir mes beaux-parents. Ah, ils ont mis un mur de Berlin. Ils mettent ici, ils mettent ici. Et ils m'ont dit, bon, on a trouvé une date finalement où on va faire les deux combinés. On arrive, ils ont fait une réunion de famille derrière moi. Ils ont envoyé un gars de leur famille. On est arrivé, monter, descendre avec mon grand-père qui m'a accompagné, 0. Ils ont pris juste le coco. Donc ils m'ont mélangé mon programme. Et je suis assis, ils ne m'appellent pas. On m'appelle là-bas, on dit, mais ton congé est fini. On me met la pression ici. On met la pression là-bas. J'étais stressé, il ne dormait plus. C'est cette période-là que j'ai connu l'insomnie. Sinon, moi, je n'ai jamais connu l'insomnie. Moi, je suis quelqu'un qui dort profondément. Mais à cette saison, j'ai connu l'insomnie et dort. Le sommeil ne vient pas. Jusqu'au matin, ici assis. Alors, il dit, bon, on m'a dit que quand c'est comme ça, là, il faut jeûner, prier. C'est pas faux. J'ai prié. J'ai jeûné 3 jours secs d'abord. 1 semaine avec l'eau. Quand j'ai fini même là, c'est là ma belle-mère ne veut même pas me voir chez elle là-bas.
Comment cette situation s'est décantée? Comment est-ce qu'il aurait une visitation? Bon, la prière, ça a eu son effet. Parce que la prière a toujours un effet. Mais dans chaque situation, il y a l'arme appropriée. C'est ça le problème aussi. Donc cette situation, l'arme appropriée, c'était le donner. Mais moi, je ne savais pas. Je continue à prendre même arme là. Jeûner, prier. C'est ce que je maîtrise le mieux. J'ai pris maintenant les sorciers de ma famille. J'ai commencé à les découper. Quand ils me voyaient avancer, il faut voir comment ils fuyaient les têtes. Quand j'étais fâché même. Là, c'est des prières même. Quand toi, tu fais, tu sens que tout le village est à terre. J'ai fini. Ma belle-mère est encore plus bloquée, son mari. Et puis un jour, je suis passé Tchako, qui est un père. Quand je viens en vacances, il était au plateau à l'époque. Donc je suis parti faire le culte avec lui. Et puis le prédicateur du jour a prêché sur le donné, il a donné un témoignage. Il était parti à ma fiancée. Tout ce que j'ai envoyé le dimanche là, à ce moment-là, a commencé chez moi en famille. Tout ce que j'ai envoyé, tout ce que ma fiancée a envoyé là, on a pris la parole de Dieu à la lettre. On a tout pris. On allait faire offrande. Maintenant, quand on a fini, quand on est sorti, le culte est fini. C'est au plateau. Les tontons prennent les voitures, s'en vont. Voici le grand pasteur. Le pasteur où est sa fiancée. Donc on attendait de faire un plan, comment marcher du plateau à Koumassi. On est dans les calculs. Premier miracle. La femme du pasteur dit, parce qu'ils étaient à Kogodi. C'est l'opposé, il ne peut pas nous prendre. La femme du pasteur dit, mais mon fils, vous allez où? On dit, non, on s'en va à la maison. Et puis elle me dit, est-ce que vous avez transport? Puis elle dit, non maman, on n'a rien où. Elle n'a même pas posé question là. Elle dit, c'est moi. Hein. Mais non, il y avait déjà la visitation. Le ciel était déjà ouvert. Quand on a déposé, le ciel était déjà ouvert. Elle dit, mon fils, attendez. C'est vrai que papa est occupé. Moi-même, je vais prendre la voiture et vous déposer à la maison. Donc, on est venu en bus ou bien je ne sais pas quoi là. On est retourné en 4x4 climatisé. Ça, c'est déjà une victoire. Elle nous a déposé à la maison, on a passé bon temps ensemble, elle a prié pour nous et puis elle est partie. La semaine qui suit net, Dieu avait ouvert le ciel. Vous savez, peut-être il y en a dit ça ici, peut-être les nouveaux, ça sera nouveau pour eux. Alors, moi je vous ai dit que j'ai été orphelin, mon côté maternel je ne connaissais pas. Mais vous savez, c'est des choses, ça laisse des blessures émotionnelles forcées. Parce que c'est comme ça l'homme est. Et j'ai prié des années de voir ce côté maternel là. Mais quand je demande à mes parents, ils disent non, ils ne connaissent pas. D'autres même connaissent, mais leur cœur était fermé. Ils ne connaissent pas mon histoire à côté maternel. Et ça me fatiguait. Quand il a fini l'offrande, la semaine qui a suivi net, il y a ma tante qui a quitté Abouaké, qui nous a trouvé à la maison familiale à Koumassi. Et puis il me suis rappelé, il a dit, mais tante, depuis là, il dit, montrez-moi chez mon côté maternel. Et le jour là, elle qui a tout refusé là, le jour là, elle m'a dit, bon, demain on va là, il y a une de tes mamans là qui prenait les choses au village. Elle venait vendre ça dans un petit marché de Yopougon. Mais ça fait des années. Je ne sais pas si le marché même existe, si elle existe. Le matin, son transport est parti. On arrive dans le petit marché là. La première femme devant laquelle on s'arrête là. On parlait, dit, il y a quoi? Quand on a expliqué le problème, elle a commencé à sourire. On dit, il y a quoi? Elle dit, non, moi-même là, j'ai marié son oncle, on n'est plus ensemble. Mais j'étais marié à son oncle, on a eu des enfants. Il y a tous les numéros de ses parents là, ça y est là. Elle m'a donné tous les numéros de mes parents. J'ai pris, j'ai appelé. J'ai ma petite soeur, parce que mon papa et ma maman nous ont eu deux. Ma petite soeur et moi. Elle a eu une autre fille d'un autre mariage que moi-même je ne savais pas aussi. Et j'appelle. On me dit que ta petite soeur est dans le même secteur là, parce qu'elle est à Makori, à Koumassi, on fait frontière. Ma grand-mère à la Sikoji. Moi je suis au 147 logements. On est dans le même secteur là. Mais comme il n'a pas encore fait l'offrande, c'était fermé. Et je suis allé voir mes parents. Ça a été il a oublié mes mariages, mais était heureux. Je suis parti à Tiasalé dans le campement de mon grand-père. Il a connu avant qu'il ne meure. Ma grand-mère, elle est là-bas encore, elle vit. Il a vu mes tontons, il a vu mes tantis. Il a été émotionnellement, j'ai été restauré par cette situation. Et dès que c'est fini net, ma belle-mère m'appelle maintenant. Elle dit, mais venez. Et puis on est parti. On a fait le mariage. Dieu s'est glorifié. Aujourd'hui, Dieu est avec Chalène. On a 3 jolis enfants. On continue le ministère. Amen. Dis-moi Amen. Donc, parfois, il arrive qu'une offrande de qualité peut envoyer la visitation surnaturelle. Voilà un peu ce que je voulais vous dire
avant qu'on ne se sépare. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous dire merci, commençant par le Seigneur Jésus, qui m'a donné la force et la santé pour venir m'associer à vous dans cette grande guerre. Parce qu'en réalité, notre pays passe des moments difficiles spirituellement. L'atmosphère de la Côte d'Ivoire est devenue très chargée spirituellement. Nous devons passer ces temps-là. Ne dormons plus. Restons dans cette atmosphère. Il dit merci au Seigneur pour le ciel qu'il a ouvert, pour les grâces qu'il nous a données. Que son nom soit béni. Je voudrais dire merci au pasteur Israël qui, partout où on l'a affecté, il m'associe. Partout. Le pasteur Israël m'a pris comme son petit frère, même père, même mère. Je vous ai dit que Dieu qui est là, quand il veut te visiter, il envoie des hommes dans ta vie. Le pasteur Israël, c'est un homme de ma destinée. Je bénis Dieu d'avoir croisé le chemin de cet homme-là. Parce que Dieu l'utilise efficacement pour ma destinée. C'est vrai, il n'est pas là, maman est là. Maman, il faut dire merci infiniment au pasteur. Quand on va au village, il me présente comme son petit frère. C'est un parfait de collègue même, petit frère. Parce qu'il m'a adopté comme son frère. Maman aussi m'a adopté. Je veux leur dire merci. Je voudrais que nous acclamons le Seigneur pour dire merci à ce couple pastoral. Que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse leurs enfants. Que Dieu bénisse leur ministère. Et que Dieu continue à se révéler, à se manifester. Au nom de Jésus. Merci infiniment, maman, pour ces beaux repas que tu m'as donné cette semaine. Ils m'ont donné la force pour prêcher. Quand on saute comme ça là, c'est que le sachet est plein. Merci, maman. Que Dieu te bénisse infiniment. Merci au pasteur un second qu'on je ne connaissais pas. Dieu vient de me donner un autre frère aussi. Dieu ne fait rien pour rien. Moi, depuis que j'ai commis ce principe, je ne joue pas avec les rencontres. Moi, mes rencontres là, peut-être que tu ne m'aimes pas, donc tu ne veux pas de moi, peut-être. Sinon, pour moi, chaque rencontre est pour quelque chose. Je sais que c'est un frère que Dieu m'a donné, avec sa femme. Que Dieu vous bénisse. Nous, on a prié. Vous êtes venus là. Nous, on sait que Mokiville, on n'a plus de problème. C'est vrai que j'ai perdu ma place de deuxième pasteur. Mais bon, c'est pas grave. Je dis merci à mes deux patrons. C'est pas grave. Parce que Dieu te bénisse. Merci pour l'accueil, merci pour la fraternité, merci pour la bonne collaboration. En tout cas, que Dieu te bénisse. Le pasteur en paix, quand il a vu le profil, il a vu la façon de faire, vraiment le pasteur en paix. Ça, on bénit Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu fasse que le temps de ministère ici vraiment soit de grandes choses. Au nom de Jésus. Merci à toutes les mamans. Maman, merci beaucoup. Je l'ai vu en semaine. Que Dieu te bénisse, ma maman. Seigneur te fortifie. Que Dieu bénisse les enfants. Merci aux doyens de l'église, aux responsables. Que Dieu vous bénisse. Merci pour l'amour que vous avez pour nous. Merci de nous inviter chaque fois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit votre récompense. Grand merci à tout le monde, aux médias, jeunesse. Vous tous, que Dieu vous bénisse. Vous nous aimez, nous aussi nous vous aimons. Chaque fois qu'on sera là, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Même s'il faut qu'on tombe pendant qu'on prêche pour vous, on le fera. Parce que nous aussi, nous vous aimons. C'est ce que nous pouvons vous donner, que nous vous donnons. Que Dieu vous bénisse. Tout ce que vous avez fait, ceux qui sont venus d'un peu faire les petits cadeaux et toutes ces choses, que Dieu vous bénisse. Dieu soit votre récompense. Que la grâce de Dieu soit dans vos maisons. Que le ciel reste ouvert sur vous. Que le ciel reste ouvert dans vos maisons. Que le ciel soit ouvert toujours sur votre activité lucrative. Que vos ennemis prennent la fuite après ce séminaire. Quand vous partez, que vos ennemis voient que vous avez changé d'aspect. Que vos ennemis vous fuient. Que le feu de Dieu vous environne. Afin qu'aucun ennemi ne vous résiste. Au nom de Jésus. Ce qui est humainement impossible. Que cela soit possible après cette saison-là. Que l'impossibilité ne soit pas d'actualité encore dans vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la visitation divine se multiplie. De gloire en gloire. Vous qui allez obéir. À partir de ce programme, pour aller vous retirer. Que les anges se révèlent à vous. Que le ciel se révèle à vous. Que l'onction soit renouvelée. Que les paroles de Dieu que vous avez besoin pour la saison vous soient données. Que le surnaturel soit votre réalité. Vous tous qui allez prendre la parole de Dieu à la lettre. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur bénisse les enfants de l'église. Que parmi nos enfants, qu'il y ait des directeurs, qu'il y ait des ministres, qu'il y ait des avocats, qu'il y ait des présidents, qu'il y ait des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, qu'il y ait des médecins. Au nom de Jésus,
qu'aucun de nos enfants ne soit à la traîne, que le diable n'ait pas sa main sur nos enfants par la drogue, par le sexe, par l'alcool. Tous ces projets de destruction du malin, que cela soit annulé sur les enfants de Moqueville. Au nom de Jésus, que les enfants de Moqueville soient l'espoir de la Côte d'Ivoire, l'espoir de leur famille, l'espoir de l'Afrique et l'espoir de ce monde. Au nom de Jésus, que votre futur soit un futur de gloire. Que votre futur soit un futur de gloire au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Après ce séminaire, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Qu'aucune porte ne reste fermée devant toi. Quand tu arrives, que les portes fermées s'ouvrent d'elles-mêmes. Que tu aies accès là où tu n'avais pas accès avant ces 21 jours, là où tu ne pouvais pas rentrer spirituellement, humainement, que la grâce, la faveur de Dieu te précède et que tu puisses entrer au nom de Jésus. Je vais déclarer que parmi vous, personne ne mourra en ces fins d'année d'accident. Personne ne mourra en 2026. Personne ne mourra jeune. Personne ne va enterrer son enfant. Personne ne va avoir le deuil dans sa maison. Tous les décrets de mort, tous les décrets d'accident, tous les décrets de réclamation sont annulés. Oh, parce que le ciel a ouvert sous l'onction. Je décrète que c'est annulé. C'est annulé, c'est annulé, c'est annulé. J'ordonne la longévité. J'ordonne la santé. J'ordonne la vie. Au nom puissant de Jésus. Les célibataires, venez rapidement. Et puis je vais laisser le micro. Venez. Venez, 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 venez. Oh, le ciel a ouvert. Que l'onction de Dieu se manifeste davantage. Au nom puissant de Jésus. Venez, 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 venez. C'est légitime ce que vous demandez. C'est légitime. Il n'est pas bon que l'homme soit. Il n'est pas bon que l'homme soit. Ok. Tu seras plus seul. La visitation arrive.